Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Lors d'une conférence nationale tenue les 20 et 21 août à Ho Chi Minh Ville, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a souligné la nécessité de renouveler la planification des ressources humaines du corps des cadres, en vue notamment de préparer la relève des dirigeants et gestionnaires du pays. La conférence « Les relations d'amitié parlementaire Vietnam-Cambodge » a eu lieu le 23 août à Ho Chi Minh Ville, un jalon important dans les relations entre les deux pays. L'îlot Hoi Son, un haut lieu du tourisme vert, se trouve en plein delta du Mekong. C'est tant pour sa beauté naturelle que pour les caractéristiques de ses habitants et de sa culture que ce site touristique attire de si nombreux visiteurs, toutes nationalités confondues. Une conférence nationale sur la mise en œuvre des conclusions du bureau politique sur le renouvellement des tâches en matière de personnel d'encadrement a eu lieu les 20 et 21 août. Elle s'est déroulée à Ho Chi Minh Ville en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng. Lors de cette conférence, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trọng, a souligné la nécessité de renouveler la planification des ressources humaines du corps des cadres, en vue notamment de préparer la relève des dirigeants et gestionnaires. Une telle planification qui porte sur l'accompagnement des cadres dans l'intégration de nouvelles fonctions, un soutien dans la progression de leur carrière et la préparation de nouvelles générations destinées à prendre la relève, et non seulement l'expression même du rôle et de la fonction de direction du parti, mais aussi en relation directe avec la poursuite des lignes et tâches politiques qu'il a définies. Ce renouvellement a été lancé dans les années 1960 dans le contexte de guerre d'alors. Il a fallu attendre 2004 lorsque le bureau politique a pris une résolution sur le développement des compétences des cadres pour qu'ils soient poursuivis méthodiquement et rigoureusement en vue du 11e congrès national du parti. Néanmoins, il reste des progrès significatifs à réaliser en matière de formation comme de développement de compétences chez les cadres, a estimé Nguyen Phu Trọng. Les cadres sont l'un des maillons essentiels de l'édification du parti, un élément essentiel de l'ensemble des activités du parti, ainsi qu'un facteur décisif du succès de la révolution vietnamienne. Plus généralement, il a souligné qu'il fallait conserver pleinement le point de vue de la classe ouvrière dans le cadre du renouvellement du corps des cadres, notamment sur la base des politiques d'union, de mobilisation, de nomination de talents aux postes importants, mais aussi de généralisation des relations internationales et d'intégration au monde. Tout ceci doit suivre le principe de centralisme démocratique, a-t-il rappelé. La conférence sur les relations d'amitié parlementaire Vietnam-Cambodge a eu lieu le 23 août à Ho Chi Minh Ville, co-présidée par le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyễn Sinh Hùng et son homologue cambodgien Samdech Heng Samrin. Cette conférence s'inscrivait dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge et de l'année d'amitié Vietnam-Cambodge 2012. Elle est le témoignage de la détermination des deux peuples d'intensifier la solidarité et l'amitié traditionnelle en vue de porter à une nouvelle hauteur les relations de coopération intégrale bilatérale et notamment entre les assemblées nationales vietnamiennes et cambodgiennes. Cette conférence marque une étape importante dans l'histoire des relations entre les deux pays. Elle contribuera à approfondir les relations de coopération intégrale entre les deux pays, comme entre leurs organes législatifs, mais aussi leur amitié, et ce conformément à la devise « Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable ». Lors de cette conférence, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Heng Samrin, a abondé en ce sens. Le Cambodge considère toujours le Vietnam comme un bon voisin, un ami cher et un grand partenaire. Il a exprimé à cette occasion sa profonde reconnaissance envers le parti, l'État et le peuple vietnamien pour l'aide et le soutien qu'ils ont accordés au Cambodge au cours de ces dernières années.
À l'issue de la conférence, les deux assemblées nationales du Vietnam et du Cambodge ont publié un communiqué conjoint. Juste avant l'ouverture de cette conférence, Nguyễn Sinh Hùng et Heng Samrin ont inauguré une exposition photographique organisée par l'Agence vietnamienne d'information sur les relations entre les deux pays et leurs organes législatifs. Les 21 et 22 août à Hanoï, plusieurs membres du gouvernement ont répondu aux interpellations des députés de l'Assemblée nationale lors de la 10e session de son comité permanent. Le 21 août, le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Madame Phạm Thị Hải Truyền, a été le premier membre du gouvernement à apparaître lors de la session. Elle a répondu aux questions des députés sur la formation professionnelle, notamment pour les Ouïghours et les habitants d'ethnies minoritaires. Concernant la création d'emplois et la formation professionnelle dans l'agriculture et les zones rurales, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et les secteurs concernés ont mis en œuvre des programmes en vue de créer davantage d'emplois ainsi que des projets de formation professionnelle. Dans les temps qui viennent, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales coopérera avec l'Association des paysans et l'Union de la jeunesse communiste Hồ Chí Minh en ces domaines. Le même jour, le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Nguyễn Văn Bình, a été interrogé sur le règlement des créances douteuses ainsi que les mesures à prendre pour faciliter l'accès aux capitaux des entreprises et la mise en route des projets de restructuration. L'objectif majeur du pays à l'heure actuelle est de restructurer son économie afin qu'elle augmente son efficience, notamment des banques commerciales. Diminuer le taux de créances douteuses est le premier objectif de la Banque d'État du Vietnam. La Banque centrale s'est efforcée et s'efforce encore de modifier la réglementation sur les activités des organismes de crédit. Les questions adressées à l'inspecteur général Huỳnh Phong Tranh portaient notamment sur le règlement des recours et dénonciations, la lutte contre la corruption et l'efficacité des activités d'inspection dans les affaires concernant l'emploi des fonds publics au sein des groupes et compagnies générales. L'objectif principal des inspections est d'indiquer les défauts et les fautes, en vue d'aider les établissements en cause à s'améliorer. Si aucune infraction n'est constatée, l'affaire sera passée dans les mains de l'agence d'investigation. À l'issue de la séance d'interpellation de l'inspecteur général du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Sinh Hùng, a prononcé le discours de clôture de la 10e session du comité permanent. Thể thao văn hóa, Sport et Culture en français, quotidien spécialisé de l'Agence vietnamienne d'information, a fêté le 21 août la parution de son premier numéro il y a 30 ans déjà. Lors de cette cérémonie, le directeur général de l'Agence vietnamienne d'information, Nguyễn Đức Lợi, a souligné que durant ces 3 décennies, Thể thao văn hóa avait su s'affranchir des défis, poursuivre sa voie, acquérir du prestige et préserver son identité. Le 21 août 1982, le journal Văn hóa Thể thao quốc tế, Culture et Sport International, était créé sur la base du bulletin quotidien Tin nhanh España 82, Dépêche Espagne 82, consacré au mondial de football. Édité chaque samedi dans un format de 16 pages, il était à l'époque une source d'information de référence dans ce domaine. En 30 ans, Thể thao văn hóa s'est développé continuellement pour passer d'un journal hebdomadaire à un quotidien. Outre l'édition papier, il existe également une version en ligne réactualisée en temps réel. Il réalise également des émissions sur la chaîne télévisée VNews de l'Agence vietnamienne d'information. À cette occasion, ce journal s'est vu attribuer l'ordre du travail de première classe de l'État pour ses contributions au développement de la presse vietnamienne. En août, l'indice des prix à la consommation des deux plus grandes villes du pays, Hanoï et Hồ Chí Minh Ville, a progressé de 0,57% et de 0,66% sur un mois. Selon le département des statistiques, cette hausse est la plus forte pour la mégapole du Sud depuis le TED 2012, avec plus 2,14% en glissement annuel et plus 4,28% sur décembre 2011.
L'IPC de Hanoï a de nouveau augmenté après 2 mois de baisse consécutifs. Excepté le groupe Poste et Télécommunications, stable par rapport à juillet, l'IPC des 10 autres a nettement progressé. Le groupe Logement, Carburant et Matériaux de construction arrive en tête, avec plus 2,89%, suivi par celui des transports, plus 1,1%. Les prix des vêtements et chaussures, des boissons et cigarettes, des ustensiles ménagers, des médicaments et services de santé ont tous augmenté dans une fourchette allant de plus 0,33% à plus 0,65%. Les prix dans la restauration n'ont progressé que de 0,14% en août en raison d'une baisse de 0,97% des cours du riz au cours de ce mois-ci. Une conférence sur les mathématiques Vietnam-France a été organisée du 20 au 24 août dans la ville de Huế, province de Thừa Thiên Huế au centre. C'est la plus importante conférence internationale dans cette discipline à ce jour au Vietnam. Cette conférence était organisée par l'Association des mathématiques du Vietnam, la Société des mathématiques de France et l'Université de Huế. Elle a réuni près de 500 mathématiciens du Vietnam donc et de France, mais aussi de nombreux autres pays, selon le professeur Lê Tuấn Hoa, président de l'Association des mathématiques du Vietnam. Thèses, rapports et interventions ont été présentés sur le rôle des mathématiques dans la société et plus particulièrement sur les relations entre les mathématiques et les autres disciplines. Le professeur Ngô Bảo Châu, directeur de l'Institut de recherche en mathématiques du Vietnam, a affirmé que la création de cet institut témoigne de la vision qu'a le gouvernement vietnamien d'accorder de l'importance à la recherche en mathématiques. L'Association des mathématiques du Vietnam et la Société des mathématiques de France en ont profité pour discuter d'une coopération franco-vietnamienne en ce domaine. L'îlot Thới Sơn, d'une superficie de 10 km², relève de la ville de Mỹ Tho, province de Tiền Giang, en plein delta du Mekong. On l'appelle aussi l'îlot de la licorne, du fait qu'avec les 3 autres, il forme un ensemble surnommé les 4 animaux sacrés du Vietnam, à savoir le dragon, la licorne, la tortue et le phénix. Par le passé, la vie à Thới Sơn était difficile car éloignée de tout et difficile d'accès. Aujourd'hui, Thới Sơn est devenu un haut lieu du tourisme vert. Elle accueille chaque année plus de 400 000 touristes, dont près de 300 000 étrangers, tous attirés par sa beauté naturelle, mais aussi parce que cet îlot recèle en lui les caractéristiques de l'homme et de la culture du sud du Vietnam. Ce sont mes amis qui m'ont convaincu d'effectuer un circuit touristique au Vietnam. Je suis très impressionné par les paysages sillonnés de cours d'eau du Sud, par la cuisine vietnamienne et surtout par les fruits de cette région. On ne compte plus les barques qui chaque jour promènent les visiteurs à travers la campagne parsemée de multiples canaux, un paysage typique du sud du Vietnam. Assis dans ces petites embarcations, le touriste peut contempler à loisir les haies de cocotiers se reflétant dans l'eau, les jardins d'arbres fruitiers bordant les arroyos. Il se laissera bercer par le calme du lieu, goûtera des fruits fraîchement cueillis de la région dont le sol est fertilisé par les limons du fleuve Tiền, bras antérieur du Mekong. La barque s'arrêtera près d'un verger où, à l'invitation de son propriétaire, le visiteur pourra prendre une tasse de thé et assister à un concert de musique traditionnelle typique du Sud appelé le chant des amateurs. Pour avoir de nombreux clients, il faut accueillir les gens chaleureusement, avoir des fruits bien frais et des services de qualité. En dehors des attractions, le touriste pourra aussi découvrir les métiers traditionnels de la région, comme l'apiculture, en goûtant le miel fraîchement recueilli ou encore la fabrication des bonbons à la noix de coco, une autre spécialité de Thới Sơn. Avec ses atouts, Thới Sơn, situé à moins d'une heure de voiture de Ho Chi Minh Ville, peut devenir l'une des destinations les plus attrayantes du delta du Mekong.